Voici une centaurée. Une centaurée, donc, les centaurées font partie de la grande famille des astéracées. Là-bas, on en a une fleur encore. Alors, ça ressemble un petit peu à des fleurs de chardon, vulgairement dit. Mais ce n'est pas un chardon. Il n'y a pas du tout de picots, d'aiguilles sur les feuilles, sur la tige. On est dans un autre groupe des centaurées. Et ici, avec la forme de la feuille, une feuille qui est vraiment très découpée. Hein, c'est profondément découpé jusqu'à la nervure centrale de cette feuille. C'est une feuille composée. Avec ce type de feuille comme ça, et comme je sais qu'on est sur calcaire ici dans la région de Rochefort, eh bien donc c'est la centaurée scabieuse, typique des régions calcaires et avec des feuilles comme ça très découpées, par différenciation avec la centaurée noire ou la centaurée jassée, hein, qui ont des feuilles qui vont être un peu découpées, mais pas profondément découpées comme ça. Donc c'est une plante qui n'est pas si fréquente, la centaurée scabieuse, et qu'on va rencontrer donc principalement donc sur le calcaire. Je vous la montre parce que c'est une bonne façon ici de vous montrer qu'est-ce qu'un réceptacle. Un réceptacle, c'est une sorte de plateau. Parfois, ça peut être aussi plus en boule. Ici, c'est plus un plateau sur lequel, sur ce réceptacle, toutes les fleurs sont disposées. Ça veut dire qu'il y a le calice, mais en principe, chez les astéracées, c'est vraiment pas un calice très spectaculaire. Et il y a surtout, chaque fois, les petites corolles des fleurs. Il y a des fleurs tubulées, il y a des fleurs ligulées. Donc des fleurs tubulées, c'est des fleurs en tube. Et les fleurs ligulées, c'est des fleurs qui font des pétales qui s'ouvrent, hein, pas juste des tubes. Ici, on voit qu'on a principalement des tubes. D'où sortent, on voit ici les pistils, les étamines chez les astéracées, formant un cercle autour du pistil. Et le pistil, on le voit un petit peu ici, il se divise en deux. Hein. Bon, c'est assez petit, mais tout ça pour vous dire, tiens voilà, ça c'est un réceptacle avec ce qu'on appelle un involucre de bractées, c'est-à-dire un ensemble de bractées, hein, qui forment ce réceptacle. Et les bractées, c'est quoi? Eh bien, ce sont ces sortes d'écailles qu'on voit ici, hein, qui s'emboîtent un peu comme les tuiles d'un toit, et qui forment donc ce réceptacle dans lequel, maintenant, à cette saison-ci, on a des fleurs qui ont été fécondées, dans lequel on va trouver donc des akènes, qui sont les fruits typiques des astéracées, c'est-à-dire des fruits secs qui ne vont pas s'ouvrir à maturité. Ici, on en a un là. Il ressemble en général à des graines. Mais en fait, dans un akène, il y a une graine. Hop, voilà, là on a l'akène. Donc, c'est ceci, donc un involucre de bractées qui forme donc ce réceptacle sur lequel se trouvent toutes les petites fleurs. Hein, c'est intéressant de se rendre compte un peu de la morphologie des plantes pour pouvoir les classer dans un groupe ou dans un autre. Hein. On a vu récemment la clématidée qui avait aussi plein d'acènes, mais elle n'était pas sur un réceptacle. Un réceptacle comme ça, comme une sorte de vase dans lequel sont posées toutes les fleurs. Aussi chez les renonculacées ou chez les rosacées, où il y a beaucoup de pistils et d'étamines, et on pourrait se dire, tiens, mais qu'est-ce qui va différencier ce groupe-là du groupe des astéracées, où on a aussi plein d'acènes?
c'est que en réalité, chez les astéracées, eh bien, on a chaque fois des fleurs séparées. Donc ici, si je prends ici ceci, bien j'ai tout plein de fleurs différentes. Ici, j'ai 3 fleurs différentes. On les voit ici, là, tac, tac. Et là, l'akène en formation ici. Que chez les renonculacées ou chez les rosacées, on va avoir une fleur avec donc un ensemble de pétales. Et à l'intérieur de cette fleur, on va retrouver de nombreux pistils, de nombreux étamines, mais qui font partie d'une seule fleur. Voilà donc pour les fruits donc, des astéracées qui vont chaque fois être, donc les astéracées vont chaque fois être dans un involucre, dans un réceptacle, pardon, les akènes vont se trouver dans un réceptacle, parce qu'il y a de nombreuses fleurs, elles sont donc dans cette espèce de vase. C'est vraiment des fruits ici typiques donc, chez les astéracées.